Bonjour, voici une courte vidéo pour expliquer comment faire un don aux églises sources de vie. Le lien de ce site est en description. Tout d'abord, indiquez le montant de votre choix. Ensuite, cochez la première case pour nous indiquer si cela est une dîme, une offrande ou un don. Cliquez suivant. Afin de recevoir une confirmation de votre paiement, il est nécessaire de renseigner vos coordonnées et ils vous permettront de vous identifier et de vous adresser les reçus fiscaux. En descendant, cochez la deuxième case pour confirmer vos informations personnelles et cochez la première case pour recevoir des courriers électroniques de source de vie. Ensuite, cliquez sur Suivant. Choisissez votre mode de paiement. Par carte, indiquez vos coordonnées bancaires ou par prélèvement automatique. À la fin de cette étape, appuyez sur Faire un don. Comme si nous étions à l'église. Le Seigneur est vivant, le Seigneur est bon. Je vais demander à quelqu'un s'il peut élever sa voix, désactiver son micro, et si tu peux élever ta voix pour remercier le Seigneur et pour remettre encore ce temps entre ses mains. Père, je te rends donc grâce pour que tu es. Merci de nous avoir accordé, Seigneur, ta grâce. Tu as permis, Seigneur, qu'on a passé une bonne semaine, une bonne nuit, Seigneur. C'est toi qui as permis, Seigneur, que tout notre organe, Seigneur, fonctionne. On a la voix ce matin pour t'adorer. Nous voulons te dire merci parce que tu es notre Dieu. Nous voulons te dire merci parce que tu n'as pas laissé, Seigneur, on est parmi des morts. On est rendu compte, Seigneur, on est parmi des personnes qui sont vivantes ce matin pour glorifier ton nom. Pour qui tu es, Seigneur, nous voulons te venir dans ta présence pour te adorer toi et toi seul, Seigneur. Reçois notre adoration ce matin. Reçois notre remerciement ce matin. Nous voulons avec une cœur, Seigneur, si content, si reconnaissant parce que tu es notre Dieu. Merci parce que tu es venu à notre présence, parce que tu as dit là où deux, trois se réunissent, ma présence sera là. Merci pour ta présence. Nous t'honorons, nos dieux, nos rois. Nous te disons que nous ne voulons rien faire sans toi. Et nous ne voulons pas commencer sans toi. C'est pour ça que nous te saluons par ton précieux nom, Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Nous te rendons grâce. Nous te prions par ton nom précieux Jésus. Amen. 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 Prosternés, adorons Yahweh. Prosternés, adorons Yahweh. Ce matin, on va se prosterner. Prosterner, adorons Yahweh. Prosterner, adorons Yahweh. Prosterner, adorons Yahweh. Prosterner,
Yahweh, Yahweh, Yahweh. Combien tu es grand, chantons-le combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand, chantons combien tu es grand, chantons-le combien tu es grand, et tous verront combien, oh, combien tu es grand, chantons oh Dieu. Oh Dieu, tu es grand, chantons-le, oh Dieu, tu es grand, et tous verront combien, oh Dieu, tu es grand, chantons-le combien. Combien tu es grand, chantons-le combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand, combien tu es grand, chantons-le combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand, oui, chante combien tu es grand, chantons-le combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand, encore combien, oh, combien tu es grand.
chantons-le combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand. Chante combien, là où tu es, chante. Combien tu es grand, chantons-le combien tu es grand, tous verront combien, et tous verront combien, et tous verront combien. Et tous verront combien, et tous verront combien, et tous verront combien, et tous verront combien, tu es grand. Seigneur, nous voulons élever nos voix pour te dire combien tu es grand, combien tu es excellent, combien tu es merveilleux, combien tu es bon, Seigneur, combien tu fais de bonnes choses pour nous. Seigneur, ce matin, nous voulons te remercier. Ce matin, Seigneur, nous voulons te dire, Seigneur, que nous nous prosternons devant ta majesté, nous nous prosternons devant ta grandeur, Seigneur. Nous nous prosternons devant ton règne, nous nous prosternons devant ta royauté, nous nous prosternons devant ta puissance, Seigneur. Ce matin, nous voyons, Seigneur, à quel point, Seigneur, tu es bon, Seigneur. Tu as fait les cieux et la terre, tu as créé l'univers, Seigneur. Tu as créé, Seigneur, plein de choses, Seigneur. Nous pouvons, Seigneur, rester, Seigneur, tu as devant, Seigneur, cette création. Nous voulons véritablement te chanter, te dire combien tu es grand, combien tu es bon dans nos vies. Peu importe, Seigneur, ce que tu fais, ce qui se passe, Seigneur. Croyons, Seigneur, que tu es bon, Seigneur, que tu fais toutes choses au bien de ceux qui t'aiment, Seigneur Jésus-Christ. Nous, Seigneur, nous sommes là et nous t'aimons, Seigneur. Nous sommes là, nous sommes tes enfants et nous sommes dans la joie de pouvoir, Seigneur, avoir ce Dieu miraculeux, ce Dieu qui fait de grandes choses, ce Dieu qui opère des miracles, ce Dieu qui guérit, ce Dieu qui restaure, ce Dieu qui donne de la force à ceux qui sont faibles. Seigneur, merci. Ce matin, nous voulons élever la voix tous ensemble. Ce matin, nous voulons te remercier et recommander nos vies entre tes mains. J'invite toute l'Assemblée à désactiver son micro pour que nous puissions prier ensemble, pour que l'on puisse prier et élever notre Dieu ensemble, élevons la voix. Donc, nous sommes rien sans toi, Papa, Dieu de gloire, Dieu de victoire. Oh Dieu, nous connaissons que tu es un Dieu grand, ton nom est au-dessus de tout nom. Tu es le premier, le dernier, le commencement et la fin. Je m'arrête de dire combien de fois tu es bon, Père éternel. Oh oui, Seigneur Jésus, éternel, merci pour ta bonté, ta miséricorde. Oh oui, Père, oh Jésus, oh Roi des rois, Seigneur. Merci pour ta bonté, merci pour ta présence. Merci de nous permettre de nous réunir, Seigneur Jésus, en ce matin. Oh Père, oh Roi des rois. Tu es le Tout-Puissant, tu es le Tout-Puissant, tu es l'Éternel des armées, tu es le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le premier, le dernier, le oui, oh combien tu es bon, Seigneur. Oh oui, Seigneur, la Bible dit tes bontés se renouvellent chaque matin pour nous. Oh, ta fidélité est pour nous vraiment. Je n'ai aucun mot, Seigneur, face à cette fidélité, cette grande fidélité que tu as envers nous, Seigneur. De remettre ton souffle de vie en nous, Papa. Oh, Roi des rois. Oh, Dieu tout-puissant, Dieu merveilleux. Seigneur Jésus, oh Roi des rois. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, Père. Sois élevé. Oh, Seigneur Jésus, je viens devant ton trône et devant cette bonté, Seigneur Jésus, je ne peux que agenouiller et te dire merci, te rendre grâce, te rendre toute la gloire, Père éternel. Ô Seigneur Jésus, que toi toujours, abondamment et puissamment dans nos vies. Seigneur Jésus, merci.
Karia Soria Katakorai Katasai Katakorai Katasai Karia Soria Katakorai Katasai Karia Soria. Oh, merci, tu es bon. Merci Seigneur, tu es bon. Tu es bon Seigneur Jésus. Merci pour tant de bonté, merci pour tant de présence. Oh Seigneur, merci. Justice, oui, l'Éternel, tu m'as secouru. Nous te disons, ta miséricorde encore, tu l'as débordé sur nous ce matin. Nous te disons merci. Oh Dieu, tout est accompli, tout est accompli. Ta parole dit d'être incliné et crainte, car tout est accompli. J'ai tout accompli à la croix, papa. Merci pour ton sang à la croix de Golgotha. C'est toi seul qui peut nous laver. C'est toi seul qui peut nous nettoyer. La gloire te revienne, Jésus, papa. Dieu de gloire, Dieu de gloire. Amen, amen, amen. Gloire à toi. Honneur, honneur, honneur. Louange, gloire à toi. Honneur et gloire à toi. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Majesté. Nos vies, penser. Ce matin, tu vas te concentrer. Tu vas dire au Seigneur, Père, je veux que tu prennes tout en moi, tout ce qui ne fait pas ta volonté. Je veux que tu l'enlèves, que tu brûles tout ce qui n'est pas de toi, que tu chasses tout ce qui n'est pas de toi, que ma vie véritablement t'appartienne, que ma vie véritablement t'appartienne. Père, prends mon âme, prends mon cœur, prends mes pensées, prends tout. Me voici, Père, envoie-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu viennes et que tu prennes tout ce qui ne te glorifie pas, de manière à être comme toi tu es. Parce que j'ai été créé à ton image, j'ai été créé comme toi tu es. Et nous allons véritablement chanter ce matin. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Tout est à toi, Jésus. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. Prendre mon cœur, je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Encore une fois, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout.
Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oh, je t'aime. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Ma vie est à toi, tout à toi. Mon corps est à toi, oh, tout à toi. Oh, mon être est tout à toi, tout à toi. Seigneur, j'élève ma voix, Seigneur, je te donne mon cœur. Oui, Père, ma vie ne m'appartient plus, ma vie ne m'appartient plus, je ne suis plus maître de ma vie, je ne suis plus maître de mon corps. Père, car tu vis en moi, et si Christ en moi, alors le règne de Dieu, Père, appartient à son Église. Je prie, Seigneur, ce matin pour que ma vie, mes pensées, nos pensées, nos vies, Seigneur, puissent véritablement refléter ta gloire, Seigneur. Ce matin, prends nos vies, prends nos cœurs, ce matin, prends tout, Seigneur, en nous, nous te donnons tout. Nous te donnons, Seigneur, nos vies, tout à nous, Seigneur, t'appartient. Et nous voulons véritablement te remercier pour cela. Seigneur, ce matin, nous voulons véritablement te glorifier, te remercier, parce que tu es véritablement Dieu. Alléluia. Si quelqu'un dans la salle, dans l'assemblée, si quelqu'un parmi nous peut élever sa voix et glorifier le nom de Jésus, lui dire de prendre nos vies, de prendre tout ce qui ne le glorifie pas. Si quelqu'un peut élever la voix au nom de Jésus. Seigneur, Père éternel, nous glorifions ton Saint-Nom, Seigneur. Comme nous l'avons chanté, Seigneur, nous voulons tout te donner, Seigneur Dieu Père. Nous voulons, Seigneur Dieu Père éternel, que tout en nous glorifie ton Saint-Nom. Seigneur Dieu Père éternel, prends la première place, Seigneur Dieu Jésus. Seigneur Dieu Père, transforme-nous, transforme nos cœurs, transforme nos pensées à ton image, Seigneur, car nous savons que par nos propres forces, Seigneur, nous ne pouvons produire ces choses. Mais par ton Saint-Esprit qui agit en nous, Seigneur, nous sommes transformés, Seigneur Dieu, et nous sommes dans l'espérance, Seigneur Dieu, d'être dans la gloire avec toi, Jésus, qui nous a préparé une place dans le ciel, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous glorifions ton Saint-Nom. Père, que nous puissions garder la grâce que tu nous as donnée. Que nous puissions garder, Seigneur Dieu, l'élévation que tu as fait nôtre. Que nous puissions garder, Seigneur, la parole que tu as gravée dans nos cœurs, Seigneur. Que rien ne puisse nous en écarter, Seigneur, et que chaque jour, déjà ce matin, et que tous les jours qui suivront, nous puissions, Seigneur, nous réjouir, Seigneur, de ce que tu as fait de nous, de l'identité nouvelle que tu nous as donnée, Seigneur, et que nous puissions encore, Seigneur Dieu, ce matin, te déverser tous nos fardeaux, tous nos problèmes, Seigneur Dieu Père, toutes nos pensées qui ne te glorifient pas, Seigneur Dieu. Ce matin, occupe la première place. Ce matin, Seigneur Dieu Père, règne en maître, règne comme le Dieu que tu es.
Ce matin, Seigneur, nous ne voulons pas être focalisés sur le confinement. Nous ne voulons pas être focalisés sur les actualités. Nous voulons être focalisés sur Jésus-Christ, sur sa parole qui est esprit et vie et qui agit dans nos cœurs. Seigneur Dieu, Père éternel, fais cette œuvre en chacun de nous, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur Dieu. Ce matin, nous voulons tout te donner, Seigneur Dieu, Père. Agis, Seigneur Dieu, comme toi seul sais le faire. Console, comme toi seul sais le faire. Remplis de force, comme toi seul sais le faire. Car nous savons, Seigneur Dieu, que dans ta présence, nous ne manquons de rien. Car nous sommes dans la présence du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, de celui qui a reçu toute autorité au ciel et sur la terre. Nous te louons, nous te bénissons. Nous nous réjouissons encore, Seigneur, de pouvoir, Seigneur Dieu, te louer ce matin. Malgré la distance, nous savons que tu es là, Seigneur Dieu, et nous nous attendons à toi. Nous te louons, nous te bénissons pour ce temps béni que nous passons ensemble et avec toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Au micro, s'il vous plaît. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, je ne suis plus esclave du péché. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave du péché. Je suis enfant de Dieu. Encore une fois, je ne suis plus esclave du péché. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Tu verses-moi dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu
m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. 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 Si on peut désactiver nos micros et prier tous ensemble avant de passer à la Sainte Seine. Oui, Père, je ne suis plus. Amen. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ce que tu as fait de nous par ton sang, Seigneur. Notre vie a été les ennemis, Seigneur, qui marchaient selon leur désir, leur propre nature, pécheresse, Père. Tu fais de nous, tes enfants bien-aimés, Père, par le sacrifice de Jésus, par le sang de Jésus, Père. Aujourd'hui, nous pouvons t'appeler notre Père. Nous pouvons avoir, Seigneur, une union, Père Céleste, notre relation avec toi, par le sang de Jésus-Christ. Notre médiateur, Père éternel. Seigneur Jésus, nous te bénissons parce que tu as fait de nous tes enfants bien-aimés par ton sang. Merci, Père, parce que tu as livré ton Fils Jésus pour notre réconciliation. Merci, Père, parce que nous sommes tes enfants, Père. Nous ne sommes plus esclaves, Père éternel, de la peur. Nous sommes esclaves de l'impudicité. Nous ne sommes plus esclaves de l'immoralité. Seigneur, nous ne sommes plus esclaves, Père, de tout autre péché, du vol, Seigneur, du crime, Seigneur. Nous ne sommes plus esclaves de tous ces ennemis. Nous sommes esclaves de Jésus-Christ, esclaves de justice, Père, esclaves de ton Fils Jésus. Nous le savons, nous l'aimons. Notre bien-aimé, notre Seigneur, notre Dieu. Nous voulons, Père, que notre esprit, les yeux fixés sur le cœur, Seigneur, vraiment soit toi. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, nos pensées soient focalisées sur toi, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que notre cœur, Seigneur, nous prions, Seigneur, vraiment, nous soyons attachés, nous demeurons en toi, Seigneur. Que, Seigneur, vraiment, toute pensée, chaque jour, Seigneur, chaque seconde soit menée captive, Père, à l'obéissance de la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Roi. Seigneur, nous te prions, Seigneur Jésus, que nos cœurs soient fixés sur toi. Seigneur, merci pour ton salut. Merci pour ta mort expiatoire qui a vraiment exterminé le péché de nos vies, Seigneur, qui nous a sanctifiés. Merci pour ta mort propitiatoire. Nous te bénissons, louons, Seigneur, parce que nous étions, Seigneur, Père, ennemis, et aujourd'hui nous sommes appelés tes enfants. Tu as tendu, Seigneur Jésus-Christ, tes mains, Seigneur, chaque jour, vers des hommes, des femmes qui t'étaient. Seigneur, tu nous as cherché le premier, Seigneur. Merci parce que tu es venu, tu nous as cherché le premier. Tu as fait de nous. Alléluia. Nous le pratiquer chaque jour, Seigneur, le bien, Seigneur. Merci. Amen.
ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Amen. Amen. Est-ce que, juste avant que l'on puisse rentrer dans le message ce matin, est-ce que je peux demander à Michael si tu veux bien reprendre le chant que tu as pris tout à l'heure, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, s'il te plaît. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force. Oh. Envoie ton esprit. Père éternel, merci de ce que tu es bon, merci de ce que tu es merveilleux. Merci Seigneur mon Dieu de ce que nous savons, Seigneur, que Seigneur, si nous sommes là ce matin, Seigneur Dieu, ce n'est ni par nos forces, ni par nos puissances, Seigneur mon Dieu, mais c'est par ton esprit. Seigneur, nous savons, Seigneur mon Dieu, que de nous-mêmes, Seigneur mon Dieu, nous n'avons pas la capacité, l'habilité, Seigneur Dieu, de nous tenir, Seigneur, dans ta présence. Mais Seigneur, toi, tu nous en fais la grâce, Seigneur mon Dieu, mon roi, et nous te disons merci pour ça. Père éternel, je te prie afin que ce matin, Seigneur, ton Saint-Esprit continue, Seigneur Dieu, de nous conduire, Seigneur mon Dieu, dans ta volonté. Je te prie, Seigneur mon Dieu, afin que tu puisses parler, Seigneur mon Dieu, ce matin, toi-même, à ton peuple, Seigneur Dieu, que tu puisses toucher nos cœurs, Seigneur Dieu, que tu puisses nous faire du bien. Seigneur, ce matin, nous nous attendons à toi, parce que nous ne sommes pas là, Seigneur mon Dieu, pour un homme ou pour des hommes, mais Seigneur Dieu, nous sommes là pour toi, Seigneur mon Dieu. Alors sois présent, Seigneur, au milieu de nous et manifeste-toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen.
Amen. Alors, on Amen. bénit le nom du Seigneur de ce que nous savons que même si nous sommes sur Zoom, même si nous sommes, je ne sais où est-ce qu'on peut être, eh bien, la parole de Dieu est vraie, elle est certaine. Et cette parole nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, eh bien, lui est présent parmi eux. Et que nous soyons réunis dans le bâtiment de l'église ou que nous soyons réunis dans une maison ou que nous soyons réunis ici sur Zoom, cette parole est la même parce que lorsque 2 ou 3 sont réunis, on ne parle pas d'un bâtiment, mais on parle de l'église. Et l'église, c'est nous. Donc, peu importe où on peut être réunis, eh bien, le Saint-Esprit de Dieu est avec nous. Amen. Donc, on va entrer directement dans la parole de Dieu ce matin et je vais vous demander à tous, déjà, est-ce que vous avez vos Bibles? Est-ce que vous avez vos Bibles? Là, chacun est chez soi, donc est-ce que vous avez vos Bibles? C'est bon? Amen. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Donc, on va prendre nos Bibles, on va aller dans 1 Samuel 8. Dans 1 Samuel 8. 1 Samuel 8. Nous allons lire verset 1 jusqu'au verset 9. « 1 Samuel 8, à partir du verset 1. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. « Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. » Okay. Donc, on sait que Samuel était le juge en Israël. Et là, il commençait à se faire un petit peu vieux. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va établir ses fils à sa place. Verset 2 nous dit, « Le nom de son fils aîné était Joël et le nom de son second, Abia. Ils étaient juges à Beersheba. » Là, on nous précise qu'ils n'étaient pas encore juges partout, mais ils étaient juges uniquement à Beersheba et que c'était encore du coup Samuel qui était le juge sur tout le peuple. Verset 3 nous dit, « Les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ses traces, ils avaient un penchant pour le profit, recevaient des présents et portaient atteinte au droit. » Là, au verset 3, on voit que les fils de Samuel, alors on aurait pu s'attendre que ces fils-là marchent dans la droiture, soient exemplaires et marchent dans l'intégrité parce que tel était leur père, mais on constate que ces enfants ne marchaient absolument pas comme lui, c'était des gens malhonnêtes qui étaient à la recherche du profit. Et c'est ça qui va entraîner le verset 4 qui nous dit « Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. » Verset 5, ils lui dirent « Voici que tu es vieux et que tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous pour nous juger un roi comme en ont toutes les nations. » Établis sur nous un roi comme en ont toutes les nations. Là, on voit que les anciens se sont concertés avec le peuple, avec tout le monde, et ils ont vu que la situation dans laquelle ils commençaient à être était une situation pas favorable pour eux. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé autour d'eux, ils se sont comparés aux autres, ils ont vu que tous les autres peuples avaient un roi. Alors, ils ont dit à Samuel, nous aussi, on veut un roi. Nous aussi, on veut un roi fort qui va gouverner sur nous et qui va nous faire remporter toutes nos batailles. Et là, au verset 6, aux yeux de Samuel, c'était une mauvaise chose qu'ils aient dit « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. Verset 7, l'Éternel dit à Samuel « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette, pour que je ne règne plus sur eux. » Verset 8, « Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour rendre un culte à d'autres dieux. Maintenant donc, écoute leur voix, mais avertis-les solennellement et fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. » Amen. Avertis-les et fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. Ce que Dieu est en train de dire là à Samuel, en fait, il est tout simplement en train de leur dire que, écoute, si le peuple demande un nouveau roi, ce n'est pas contre toi, ce n'est pas à cause de quelque chose que tu aurais fait, ou ce n'est même pas à cause de tes enfants, mais s'ils demandent un nouveau roi, c'est parce qu'ils sont à nouveau en train de me rejeter moi. Moi qui suis leur roi, ils sont en train de me rejeter, en train de m'abandonner comme ils l'ont toujours fait,
pour que je ne puisse plus régner sur eux. Ils ne veulent plus de mon règne, mais comme ils l'ont dit, ils veulent être comme les autres. Parce qu'ils ont dit, donne-nous un roi comme en ont les autres peuples. Ils veulent être comme les autres. Ils veulent être comme les Égyptiens, ils veulent être comme les Moabites, comme les Édomites, comme les Philistins. Ils veulent être comme tous ceux qui sont autour d'eux. Ils veulent ce roi fort qui va les amener à remporter toutes les batailles. Vous voyez, là, le peuple ainsi que du coup les anciens de ce peuple-là, eh bien, ils ont convoité la situation des autres peuples. Tout le monde avait des rois sauf eux, donc ils ont voulu un roi. Ils ont convoité la situation des autres, ils ont convoité le système des autres. Et en fait, ils ont oublié eh bien, que eux-mêmes, leur système, leur situation était meilleure que celle des autres. Ils voulaient un roi pour les amener dans les batailles, mais ils ont oublié qu'eux, ils avaient déjà l'Éternel des armées qui était avec eux. Ils voulaient un nouveau roi et ils ont oublié qu'ils avaient déjà le roi des rois à leur côté. Vous voyez, ils ont oublié en fait ce qu'ils avaient parce qu'ils se sont concentrés bien juste sur ce que les autres autour d'eux avaient. Et ce n'est pas le cœur de mon message ce matin, mais je veux malgré tout insister là-dessus. C'est-à-dire que le peuple est arrivé en fait à demander un nouveau roi alors que Dieu était déjà leur roi. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils se sont comparés aux autres et en se comparant aux autres, ils ont fini par convoiter les autres. Et ce que je veux dire par là ce matin, c'est quoi? C'est tout simplement que la comparaison et la convoitise, eh bien, nous font souvent passer à côté de la réalité. La comparaison et la convoitise nous font passer à côté de la réalité. La comparaison et la convoitise, en fait, nous empêchent de voir ce que nous, on a, ce que l'on possède déjà et nous fait désirer des choses qui ne sont pas utiles pour nous, nous fait désirer des choses dont on n'a pas besoin. Voyez, et en tant que chrétien, malheureusement, souvent, eh bien, cela nous arrive d'être attirés et de convoiter ce que les autres ont, d'être attirés par ce que le monde a, de vouloir en fait être comme tout le monde, parce qu'on regarde à la situation des autres, on voit qu'un tel est comme ça, un tel est comme ça, dans le monde ils sont comme ça, et on convoite la situation des autres. On veut être comme les autres. Par moment, on veut avoir le même succès que les gens du monde. On veut avoir la même prospérité que les gens du monde. On veut être comme cela. Mais on oublie finalement que le Seigneur Jésus-Christ a déclaré que là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Vous voyez? Et on cherche à être comme tout le monde et on oublie finalement que toute la parole de Dieu en fait est là pour nous rappeler que vous n'êtes pas comme tout le monde. Donc vous ne pouvez pas rechercher les mêmes choses que tout le monde parce que vous n'êtes pas tout le monde. Vous ne pouvez pas aspirer aux mêmes choses que tout le monde parce que vous n'êtes pas tout le monde. 1 Pierre 2 au verset 9 nous dira que vous êtes un peuple choisi, vous êtes un sacerdoce royal, vous êtes une nation sainte, vous êtes un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a attiré des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Donc nous ne sommes pas comme tout le monde, nous ne sommes pas comme les autres. C'est pourquoi nous ne devons pas rechercher ce que les autres ont, mais nous devons rechercher ce que le Seigneur a à nous donner. Ne cherchons pas ce que les autres ont, ce que les autres possèdent, ne soyons pas envieux et cupides, mais cherchons ce que le Seigneur a à nous donner. Parce que la vérité, c'est que ce que le Seigneur a à nous donner est toujours meilleur pour nous que ce que n'importe qui pourrait nous offrir, ce que est toujours meilleur pour nous que tout ce que l'on pourrait convoiter finalement dans le monde, tout ce à quoi on pourrait aspirer dans le monde, ce que le Seigneur a à nous donner est meilleur que ça. C'est pour ça que Jésus-Christ dira, eh bien, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier si finalement il perd son âme, s'il réussit à avoir tout ce qu'il convoitait, s'il réussit à avoir toutes les situations qu'il convoitait, tous les biens qu'il convoitait, tous les trésors qu'il convoitait, eh bien, finalement, si à la fin de tout ça, il perd son âme, à quoi cela lui sert-il? Et Jésus nous fait comprendre que eh bien, cela ne lui sert à rien. Cela ne lui sert absolument à rien.
Et Salomon nous avait déjà fait l'illustration de ça, il nous avait déjà montré ça. Salomon va à la fin de sa vie, alors qu'il a vécu et qu'il fait une rétrospective sur sa vie, il dit, mais écoutez, moi j'ai tout fait, j'ai tout vu, j'ai tout vécu. Il dira même, je cite, que eh bien, je ne me suis privé d'aucun plaisir que mes yeux auraient pu convoiter. Tout ce que ma chair a désiré, eh bien, je lui ai obtenu. Mais pourtant, il va dire vanité de vanité, enfin, tout n'est que vanité. Il va dire tout cela, finalement, eh bien, ça ne sert à rien. Tout cela, finalement, ça ne sert à rien, ça ne m'a amené nulle part, ça ne m'a rien apporté. Et tout cela, ce n'est que de la vapeur dans le vide. Cela ne sert à rien. Ce qui est important, eh bien, c'est la crainte de Dieu. C'est ça qu'il va dire Salomon. Ce qui est important, c'est la crainte de Dieu, finalement. C'est la conclusion à laquelle il va arriver. Il va dire, ce qui est important, c'est la crainte de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais, comme je l'ai dit, vraiment insister là-dessus et dire que, en tant que chrétiens, vraiment, nous devons cesser de convoiter nos frères, de convoiter nos sœurs, de convoiter nos collègues de travail parce qu'eux, ils ont eu ci, ils ont eu ça, de convoiter nos amis et tout simplement de commencer à ouvrir les yeux sur ce que Dieu nous a déjà donné et sur ce que Dieu est en train de faire déjà dans notre vie. Amen. Sur ce que Dieu nous a déjà donné et sur ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. Parce que, à force de nous focaliser sur les bénédictions des autres, eh bien, ce qui se passe, c'est que l'on passe à côté de nos propres bénédictions. Le peuple, là, dans le passage que l'on a lu, ils se sont tellement focalisés sur la situation des autres. Oh, eux, ils ont un roi, eux, ils ont un roi. Sans doute que c'est à cause de ça que la dernière fois, ils nous ont battus. Et peut-être que si tout le monde a un roi, pourquoi? Eh bien, ils sont passés à côté de leur bénédiction à eux. Ils sont passés à côté du fait qu'eux étaient à la place avec le roi des rois. Ils sont passés à côté de ça. Et notre frère Céphas nous a partagé tout à l'heure à la Sainte Seine, il nous a partagé le passage de Lamentation 3, versets 22-23, qui nous dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Il dit qu'elles se renouvellent chaque matin. Ô Dieu, que ta fidélité est grande. Mais si les compassions de l'Éternel ne sont pas à leur terme, si elles se renouvellent chaque matin, eh bien, nous n'avons pas besoin de convoiter finalement ce que le Seigneur donne aux autres, parce que eh bien, ses bontés sont sans limite et s'il donne aux autres, il peut également nous donner à nous. Donc, concentrons-nous sur ce que Dieu fait dans notre vie et arrêtons d'être envieux vis-à-vis des autres. Arrêtons de convoiter toujours les autres, de convoiter les situations des autres, de convoiter la vie des autres. Arrêtons ça et concentrons-nous sur ce que Dieu fait dans notre vie. Parce que souvent, eh bien, le fait de nous comparer à tout le monde, de convoiter tout le monde, ça nous amène dans un système de pensée où on imagine, et je dis bien on imagine parce que ce n'est pas la réalité, on imagine que Dieu donne aux autres mais qu'il ne nous donne pas à nous. On imagine que eh bien, Dieu s'occupe des autres mais qu'il ne s'occupe pas de nous. Mais voyez tout ça là, ce système de pensée-là, eh bien, c'est de l'ingratitude vis-à-vis de Dieu. Ce système de pensée, c'est de l'ingratitude vis-à-vis de Dieu. Parce que si Dieu ne s'occupait pas de nous, comme on nous l'a rappelé tout à l'heure, eh bien, si Dieu ne s'occupait pas de nous, nous ne serions même pas vivants à l'heure où on parle. Si Dieu ne s'occupait pas de nous, nous ne serions même pas vivants à l'heure où on parle. Nous ne serions pas là. Des fois, nous pensons que Dieu a abandonné notre famille, il est avec les autres, mais il n'est pas avec nous. Mais si ce n'était pas à cause de la grâce de Dieu, eh bien, nous n'aurions même pas de famille là où nous sommes. Vous voyez, il y a quelqu'un qui dira que c'est vrai que dans la vie, il y a toujours mieux que là où nous sommes. Mais il faut aussi par moments se rappeler que eh bien, dans la vie, il y a aussi toujours pire que là où nous sommes. Et nous devons par conséquent eh bien, sortir de ce système de pensée, de jalousie, de convoitise, d'envie et commencer en fait à ne plus manifester notre ingratitude, mais manifester notre gratitude vis-à-vis de Dieu et tout simplement lui dire merci. Lui dire merci pour ce qu'il fait dans notre vie. Parce que, vous voyez, la convoitise, on l'a vu dans ce passage-là, la convoitise nous amène à poser des actes bêtes. Et c'est la vérité, des actes qui sont bêtes et que nous finissons par regretter par la suite.
La convoitise nous amène là. Elle nous amène à poser des actes que nous regrettons et des actes que nous savons que ne sont pas la volonté de Dieu pour notre vie. Vous voyez? Et comme c'est exactement ce qu'a fait ce peuple, ce qu'a fait le peuple d'Israël, ils ont convoité la situation des autres, ils ont posé un acte qui n'était pas la volonté de Dieu. Ils ont demandé à Samuel, donne-nous un roi, nomme-nous un roi qui va gouverner sur nous. Et vous voyez, la même convoitise que le peuple a eue, c'est la même convoitise que finalement, nous aussi, nous avons dans notre vie de tous les jours, où nous cherchons le bonheur ailleurs qu'en Dieu, parce que nous sommes dans un système de pensée, de convoitise, où nous nous disons que le bonheur réside dans tout ce que nous n'avons pas encore. C'est pourquoi nous cherchons toutes ces choses, mais nous ne cherchons pas Dieu. Nous nous disons que si j'avais ça, peut-être que je serais plus heureux. Mais la vérité, c'est que nous avons déjà Jésus-Christ dans nos vies. Nous avons déjà Jésus-Christ dans nos vies et c'est lui qui nous rend heureux. C'est lui l'auteur du bonheur dans notre vie. Nous cherchons partout à trouver la paix alors que nous avons déjà en Jésus-Christ, le prince de paix qui est en nous, qui vit en nous. Nous cherchons un nouveau roi alors que nous avons le roi des rois qui est avec nous. Nous cherchons un nouveau Seigneur alors que nous avons le Seigneur des seigneurs qui est avec nous. Nous courons partout dans le monde pour chercher quelqu'un qui pourra pourvoir à nos besoins alors que en la personne de Jésus-Christ, nous avons déjà celui qui pourvoit à nos besoins. Voyez, nous convoitons des choses alors que nous possédons déjà en Christ ces choses et nous passons à côté de la réalité. Pourquoi? Parce que nous convoitons. Et c'est ce que ce passage-là nous dénonce et c'est un comportement qu'en tant que chrétiens nous devons mettre sur le côté parce que je vous le rappelle que la convoitise est un péché qui nous amène à poser des actes qui souvent sont stupides et que l'on regrette par la suite. Et pour sortir de là, comme je l'ai dit tout à l'heure, et comme nous l'a rappelé l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 18, il nous dit, exprimez votre reconnaissance en toutes choses. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Le fait d'être reconnaissant garde notre cœur de la convoitise. Le fait d'être reconnaissant envers Dieu garde notre cœur de la convoitise. Le peuple qui était là, ils se sont réunis, ils se sont rassemblés et dans leur convoitise, ils voulaient un roi fait de chair et de sang. Voilà ce qu'ils voulaient, un roi fait de chair et de sang. Et c'est à cause de cette convoitise-là qu'ils sont arrivés à refuser la royauté de Dieu lui-même sur eux, à refuser la souveraineté de Dieu. Dieu lui-même a déclaré, s'ils font ça, c'est qu'ils refusent mon règne sur eux. Ils refusent que je règne sur eux. Le peuple ne voulait plus que Dieu soit leur roi. Voyez ? Et bien que Samuel lui-même a trouvé cette demande complètement déplacée et complètement malheureuse, lorsqu'il va consulter Dieu, on voit que Dieu ne va pas s'y opposer. Dieu aurait pu s'y opposer parce que Samuel était le juge et c'est lui finalement qui allait avoir la décision finale, mais Dieu va dire « laisse-les faire ». Laisse-les faire ce qu'ils ont envie de faire. Il ne va pas s'opposer à ça. Il va dire à Samuel, ne leur refuse rien de ce qu'ils te demandent. Vas-y, va dans leur sens. On voit que Dieu n'était absolument pas surpris par la demande en fait que venait de faire le peuple. Et si vous regardez bien dans les Écritures, si vous allez lire par exemple Deutéronome 17, vous allez voir que la demande là qu'a fait le peuple d'avoir un nouveau roi, cette demande avait déjà été anticipée avant. Dans Deutéronome 17, cette demande est déjà anticipée. Et Dieu, c'est pourquoi Dieu n'est pas surpris. Dieu n'est pas surpris. Il savait déjà depuis longtemps ce qui allait se produire. Voyez, mais malgré qu'il savait, il ne s'y est pas opposé. Pourquoi? Parce que la sagesse de Dieu
est bien plus grande que notre sagesse à nous. La sagesse de Dieu est bien plus grande que notre sagesse à nous. Dieu a sa manière de faire les choses. Il n'est pas comme nous. Il a sa manière de faire les choses. Et ce que Dieu a fait à ce moment-là, c'est qu'il nous a laissé en fait expérimenter aussi bien le peuple d'Israël que aussi nous derrière par enseignement. Il nous a fait expérimenter des rois terrestres. Il nous a fait expérimenter des royautés terrestres, des rois tels que Saül, David, Salomon et tous les autres derrière. Il nous les a fait expérimenter pour qu'on puisse constater par nous-mêmes qu'aucun d'eux n'était parfait dans sa royauté. Que l'on puisse constater par nous-mêmes que nul homme ne pouvait gouverner en fait, et bien sûr le royaume qui appartenait à Dieu. Vous voyez, même Salomon, que l'on connaît être le plus sage des rois, eh bien même lui n'était pas à la hauteur de cet exercice. Même David, que l'on sait être peut-être le plus exemplaire parmi eux, il n'était pas à la hauteur pour cet exercice-là. On sait que c'est un pécheur comme tous les autres. Vous voyez ? Et Dieu, à travers de l'exemple qu'il nous a montré, de ce qu'il a laissé faire, eh bien, il nous a montré les limites d'un royaume terrestre. Il nous a montré quelles sont les limites d'un royaume terrestre et il nous a montré finalement que sa volonté à lui, eh bien, a toujours été la meilleure, est toujours la meilleure et sera toujours la meilleure. Même si nous discutons sa volonté à un moment donné, eh bien, la vérité, c'est qu'à la fin, la volonté de Dieu est toujours la meilleure pour nous. Et il nous a laissé comprendre ça justement en nous laissant aller dans la direction dans laquelle on voulait aller. Maintenant, ce qui est merveilleux avec Dieu, ce qui est beau avec Dieu, c'est que la volonté de Dieu, en fait, finit toujours par se réaliser. La volonté de Dieu finit toujours par se réaliser. Ce que Dieu décide réellement, eh bien, finit toujours par arriver. Et là, quelle est la volonté de Dieu? Quelle était la volonté de Dieu? La volonté de Dieu a toujours été d'être le roi sur le peuple qu'il s'est choisi, d'être le roi sur le peuple qu'il s'est choisi. C'est la raison pour laquelle on dit que Pierre dit, vous êtes un peuple choisi, un sacerdoce royal, pas juste un sacerdoce, mais un sacerdoce royal. Vous voyez? Et on comprend que la volonté de Dieu a toujours été de régner parfaitement sur toutes choses. Et ça, c'est ce que Jésus-Christ est venu nous expliquer. C'est ce que Jésus-Christ est venu nous expliquer. Il est venu nous expliquer que, écoutez, Dieu règne déjà dans le ciel. Il règne déjà dans le ciel. Mais par son Fils, par moi, Jésus-Christ, il va venir régner également sur la terre. Il va venir apporter son royaume qui est dans le ciel sur la terre. C'est ce que Jésus-Christ est venu nous expliquer. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, comme Dieu veut apporter son royaume sur la terre, c'est la raison pour laquelle tous ceux qui gouvernaient la terre, à savoir le péché, à savoir la mort, à savoir le diable qui est appelé le prince de ce monde, eh bien, tout cela devait être vaincu à la croix. Il devait être vaincu à la croix pour que Dieu puisse amener son règne, eh bien, sur cette terre. Pour que Dieu puisse faire sur cette terre comme il est fait dans le ciel. Et c'est ça la volonté de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ, lorsqu'il disait à ses disciples, lorsqu'il apprenait à ses disciples à prier, eh bien, il leur disait, dites que ton règne vienne. Que ton règne vienne, que le règne de Dieu vienne. Il disait, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. C'est ça la volonté de Dieu. Que son règne puisse venir, que sa volonté puisse être faite sur cette terre comme elle est faite dans le ciel. C'est ça l'objectif de Jésus-Christ finalement. Et on comprend bien pourquoi est-ce qu'il a ce désir-là, parce que si vous regardez un petit peu autour de vous, si vous regardez le monde dans lequel nous sommes, nous voyons que, eh bien, la volonté de Dieu n'est pas pleinement faite sur cette terre. Nous le voyons, si vous regardez, vous constaterez que on vit dans un monde de misère. Si vous allumez votre télé, si vous vous renseignez un peu sur tout ce qui se passe dans le monde,
si vous constatez simplement les choses, vous constaterez qu'on vit dans un monde de misère, on vit dans un monde de malheur, on vit dans un monde où il y a constamment des agressions, constamment des viols, constamment des meurtres, constamment des injustices. Il se passe des choses extraordinairement négatives à l'instant même où on est en train de parler. Il y a encore actuellement dans le monde de l'esclavage. À l'heure où on est en train de parler, il y a encore dans le monde des femmes et des enfants qui se font massacrer pour aucune raison. Vous voyez, nous vivons dans un monde où le règne de Dieu n'est pas pleinement établi. Le règne de Dieu n'est pas pleinement établi. Et pourquoi est-ce que nous vivons dans cette réalité? C'est tout simplement parce que, en choisissant le péché, nous avons choisi, comme le peuple là a voulu un autre roi, nous aussi, nous avons choisi un autre règne sur notre vie. Nous avons délaissé le règne de Dieu sur notre vie et nous avons choisi un autre règne. Nous avons laissé le péché nous dominer, nous avons laissé le diable régner sur nous et nous avons choisi un autre roi. Nous avons laissé le diable nous tenter finalement par ses ruses et nous l'avons laissé voler l'autorité que Dieu nous avait donnée. Regardez dans 2 Pierre 2, au verset 19, il est dit qu'ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et la vérité du monde dans lequel nous vivons, c'est que le péché a triomphé de nous. Le péché avait triomphé de nous. C'est pourquoi nous vivons dans les conséquences dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, parce que le péché avait triomphé de nous. Et c'est pourquoi nous étions esclaves du péché, parce que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Nous étions esclaves du péché. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est des choses qui nous attristent. La maladie, la tristesse, le deuil, la mort physique, toutes ces choses-là que nous expérimentons aujourd'hui ne sont que des conséquences de ce péché qui est entré dans le monde. Ne sont que des conséquences de la désobéissance que nous avons eue envers Dieu. Ne sont que le prix à payer pour être sortis de la sainteté de Dieu. Parce que la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et nous payons ce salaire-là chaque jour dans le monde dans lequel nous vivons. Voyez, et nous voyons bien que nous sommes dans ce monde, nous sommes dans un royaume de ténèbres, dans un royaume d'iniquité et d'injustice, parce que tout simplement, le diable est qualifié comme étant le prince de ce monde-là, le prince de ce monde-là. Mais ce qui est merveilleux dans tout ça, ce qui est beau dans tout ça, c'est que Dieu lui-même, en la personne de Jésus-Christ, il est venu nous apporter une bonne nouvelle. Il est venu nous apporter une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle qu'il nous a apportée, c'est la bonne nouvelle du royaume des cieux qui s'est approché de nous. La bonne nouvelle du royaume des cieux qui s'est approché de nous. Et il nous a fait comprendre que nous pouvons maintenant rentrer dans ce royaume-là parce que Jésus-Christ a mis un terme au règne du péché sur nous. Il a vaincu le péché, il a mis un terme à ce règne-là. Et je dis bien que c'est Dieu en la personne de Jésus-Christ qui a fait ça. Parce que je crois que ce matin, peut-être quelqu'un doit comprendre, quelqu'un doit croire, quelqu'un doit accepter de comprendre que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Amen. C'est des fois quelque chose que nous avons du mal à comprendre. Nous avons du mal à comprendre ce mystère, ou des fois nous avons du mal à l'accepter, mais la réalité c'est que Jésus-Christ est Dieu et c'est Dieu lui-même qui a accompli toutes ces choses en Jésus-Christ. Et la Bible nous dit du début à la fin que Jésus-Christ est Dieu. Si vous allez par exemple dans Philippiens 2 au verset 6, si vous lisez dans la version Parole de vie, il nous est dit que lui, Jésus-Christ, lui qui est l'égal de Dieu parce qu'il est Dieu depuis toujours. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Lui qui est l'égal de Dieu parce qu'il est Dieu depuis toujours, n'a pas regardé à son égalité avec Dieu
comme un butin à préserver à tout prix, mais il s'en est dépouillé. Pourquoi? Pour venir nous sauver. C'est la parole de Dieu qui le dit. Jésus-Christ est Dieu. Plus loin, vous pourrez lire dans Colossiens 1, par exemple, à partir du verset 15. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. L'apôtre Paul le qualifie, il lui donne ce titre-là, il dit qu'il est le premier-né de toute la création. Pourquoi? Parce qu'il va dire dans les versets juste après, il va expliquer que Jésus-Christ est le créateur. Il va dire Jésus-Christ est le créateur. Il va dire que toutes choses ont été créées en lui, par lui et pour lui. Il va dire, le ciel et la terre ont été créés par lui. Il va dire que toute chose qui existe a été créée par lui. Les anges ont été créés par lui, les dominations, les trônes, toutes choses ont été créées par lui et il ajoutera que toute chose subsiste en lui. La parole de Dieu dans Colossiens 1 nous fait comprendre que Jésus-Christ est le créateur. Jésus-Christ est le créateur. Mais pourtant, nous continuons à douter que Jésus-Christ est Dieu. Alors que quand nous lisons la parole de Dieu, eh bien, dans Genèse 1, dans le premier chapitre, le premier livre, la première phrase de la Bible commence en nous disant que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse 1, on nous dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Colossiens 1, on nous dit que Jésus-Christ créa le ciel et la terre. Comment cela est possible? Parce que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu de toute éternité. Amen. Et il y a des gens qui vous diront que oui, mais toutes ces choses-là, ce sont des arguments, ce sont des ceci, ce sont des cela. Jésus-Christ lui-même n'a jamais prétendu être Dieu, mais c'est faux. Les personnes qui vous disent ça veulent vous amener vers un autre évangile que celui qui nous a été prêché. Jésus-Christ dit à plusieurs reprises lui-même être Dieu. Jésus-Christ le dit lui-même. Si vous allez dans la parole de Dieu, si vous lisez par exemple dans Jean 14, eh bien, vous verrez que les disciples demandent à Jésus, mais montre-nous le Père. Et Jésus-Christ va dire, eh bien, que celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu moi a vu le Père. Jésus-Christ fait comprendre aux disciples qu'il est Dieu. Jésus-Christ leur fait comprendre. Et ça ne s'arrête pas là. Lorsque Jésus parlait aux pharisiens, il leur faisait comprendre également. Si vous lisez Jean 8, vous constaterez que, eh bien, Jésus va dire aux pharisiens, avant qu'Abraham ne fût, moi, je suis. Avant qu'Abraham ne fût, moi, je suis. Et là, en fait, Jésus est littéralement en train de dire à ces pharisiens, je suis Dieu. Parce qu'il est en train de leur dire, je suis. Il est en train de leur dire, je suis Yahweh. Et on comprend que les pharisiens ont très bien compris ce que Jésus était en train de dire. C'est nous qui ne voulons pas comprendre, mais les pharisiens ont très bien compris parce que la suite du passage nous explique quoi? Nous explique qu'ils ont voulu le lapider, ils ont voulu le tuer. Pourquoi? Parce que pour eux, ce qu'il venait de dire était un blasphème. Ce qu'il venait de dire était un blasphème. Il a dit « Je suis Dieu ». Nous devons impérativement le tuer. Jésus-Christ a déclaré lui-même être Dieu. Et dans la parole, dans les Écritures, c'est ce que l'on nous dit du début jusqu'à la fin. Il y aurait tellement de choses à citer, mais je vous invite chacun à lire la parole de Dieu. Si vous regardez ne serait-ce que Jean 1, eh bien, l'apôtre Jean commence son évangile en disant que au commencement était la parole, que la parole était avec Dieu et que la parole était Dieu. Il dit que la parole était Dieu. Il le dit lui-même, la parole était Dieu. Et il va dire que cette parole-là s'est faite chair. Et c'est cette parole-là qui est venue auprès de nous. Cette parole s'est faite chair. Et si vous regardez dans Hébreux 10, au verset 5, vous constaterez qu'on nous dit que Jésus-Christ, lorsqu'il est entré dans le monde, il a déclaré que Hébreux 10, verset 5, il a déclaré en parlant au Père que tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Amen. C'est cette parole qui a été faite chair pour nous. J'insiste là-dessus parce que je veux que quelqu'un puisse comprendre ce matin que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. C'est pourquoi nous lui rendons toute la gloire parce que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu qui
qui s'est incarné et qui, à la croix, a terrassé une fois pour toutes le péché, la mort et le diable. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Et c'est ce Jésus-Christ-là que nous parlons, ce Jésus-Christ-là que nous prêchons. Ce Jésus-Christ, l'apôtre Paul dit que nous prêchons un Christ crucifié. C'est une folie pour les gens du monde, mais c'est une puissance de Dieu pour ceux qui croient. Nous prêchons ce Jésus-Christ-là, ce Jésus-Christ qui est allé jusqu'à la mort de la croix pour nous sauver et pour que justement nous puissions hériter du royaume des cieux. Pour que nous puissions hériter du royaume des cieux. Il est allé jusqu'à la croix, il est mort. Et ce qui est merveilleux, c'est que même la mort n'a pas pu le retenir. La mort n'a pas pu le retenir. Il est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité et il est monté s'asseoir à la droite de Dieu. Jésus-Christ est ressuscité et il est monté s'asseoir à la droite de Dieu. Et vous savez, ce qui est merveilleux, c'est que la mort ne pouvait pas retenir Jésus-Christ. La mort ne pouvait pas retenir Jésus-Christ. La mort ne pouvait pas retenir Jésus-Christ parce que la parole nous explique que la mort, c'est le salaire du péché. Or, Jésus-Christ n'a jamais péché. Jésus-Christ n'a jamais péché. Il a vécu une vie parfaite de sainteté et par conséquent, la mort était impuissante devant lui. La mort était impuissante devant lui. C'est la raison pour laquelle l'Esprit de Dieu l'a ressuscité et lorsqu'il a été ressuscité, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus-Christ, que tout genou fléchisse sur la terre, dans le ciel et sous la terre et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et vous voyez, dimanche dernier, il me semble que c'est dimanche dernier, le pasteur nous a partagé quelque chose, il nous a dit quelque chose, moi, qui m'a vraiment profondément interpellé et ça m'a beaucoup interpellé. Et il nous a rappelé que dans Jean 17, Jésus va dire au Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Vous voyez? Et cette gloire dont Jésus-Christ est en train de parler là, c'est cette gloire-là dont il s'est dépouillé lui-même. C'est cette gloire-là dont il s'est dépouillé lui-même pour venir nous sauver. Et c'est cette même gloire-là, finalement, qui lui a été rendue maintenant à la résurrection. C'est cette même gloire-là qui lui a été rendue à la résurrection. Parce que cette gloire-là a toujours été à lui. Parce que Jésus-Christ est Dieu et il existe de toute éternité. Et maintenant, Jésus-Christ, toute langue maintenant sait, toute langue confesse que Jésus-Christ est Dieu, que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est le roi des rois, qu'il est le seul roi du seul royaume unique qui va subsister à jamais, à savoir le royaume des cieux. Tous les royaumes terrestres que nous connaissons aujourd'hui, et aujourd'hui on ne parle même plus de royaume, mais on parlerait de gouvernement et toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là, toutes ces forces politiques, toutes ces choses vont passer, toutes ces choses passeront, toutes ces choses finiront un jour ou l'autre. Peu importe la longueur du mandat d'un tel ou d'un tel, toutes ces choses passeront. Mais Jésus-Christ, lui, régnera à jamais. Jésus-Christ régnera à jamais. C'est la raison pour laquelle nous disons que Jésus-Christ, nous proclamons que Jésus-Christ est le roi. Jésus-Christ est le roi. Alléluia. Jésus-Christ est le roi. Et c'est ce royaume-là, c'est dans ce royaume-là qu'il est venu nous introduire. C'est pourquoi Jésus-Christ a tant parlé du royaume des cieux. Jésus-Christ a tant parlé du royaume des cieux. Quand vous regardez la toute première prédication de Jésus-Christ lorsqu'il a commencé son ministère dans Matthieu 4, la première prédication de Jésus-Christ, c'est « Repentez-vous ». Pourquoi ? Parce que le royaume des cieux est proche. Dans Matthieu 5, lorsqu'il va commencer le sermon sur la montagne, il va dire « Heureux les pauvres en esprit parce que le royaume des cieux est à eux ». Matthieu 5, verset 3. Et ensuite, au verset 8, il va dire
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux est à eux. Jésus-Christ ne parlait que du royaume des cieux. Il nous présentait toujours, tout le temps, le royaume des cieux, le royaume des cieux. Lorsqu'il disait, laissez venir à moi les petits-enfants, il disait pourquoi? Parce que le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Même lorsqu'il faisait des miracles, lorsqu'il faisait des prodiges, eh bien, il parlait toujours du royaume des cieux. Il y a cet épisode où les pharisiens vont venir vers lui et ils vont l'accuser de chasser les démons par Belzébuth. Et Jésus va leur dire, eh bien, il va leur dire, écoutez, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, cela veut dire que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Jésus-Christ parlait constamment du royaume des cieux. Lorsqu'il est venu, il a parlé du royaume des cieux. Pendant son ministère, il a parlé du royaume des cieux. Et avant de monter au ciel, il a parlé du royaume des cieux. Il a dit à ses disciples, je m'en vais dans la maison de mon Père, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher. Il parlait du royaume des cieux. Voyez, Jésus-Christ nous a introduits à ce royaume dans lequel il n'y a pas de maladie, dans lequel il n'y a pas de souffrance, dans lequel il n'y a pas de malheur, dans lequel il n'y a pas de tristesse. Ce royaume dans lequel il n'y a pas de méchanceté, dans lequel il n'y a ni orgueil ni convoitise. Ce royaume dans lequel la mort n'existe pas. Ce royaume dans lequel la pauvreté n'existe pas. Ce royaume dans lequel les inégalités n'existent pas. Ce royaume dans lequel, eh bien, toutes ces mauvaises choses que nous connaissons n'existent pas. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui règne dans ce royaume-là. Voyez, Jésus-Christ nous a présenté à un royaume dans lequel les richesses, il y a des richesses que l'homme n'a jamais même pu s'imaginer. Jésus-Christ disait, aspirez aux richesses d'en haut. Rechercher les trésors d'en haut, ces trésors qui ne rouillent pas, qui ne périssent pas. Rechercher ces choses d'en haut. Voyez, dans le royaume des cieux, il y a des merveilles que l'homme n'a jamais pu contempler. La parole de Dieu nous dit, eh bien, que nul œil n'a vu ni oreille entendu, et ce n'est même jamais monté au cœur de l'homme ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Voyez, Jésus-Christ nous a présenté à ce royaume rempli d'amour, rempli de paix, rempli de justice, dans lequel se trouve le trône de Dieu. Le trône et la gloire de Dieu. Voyez, dans ce royaume-là auquel Jésus-Christ nous a présenté, eh bien, c'est le royaume dans lequel nous verrons Dieu tel qu'il est. Nous verrons Dieu non plus comme dans un miroir, mais nous le verrons tel qu'il est et nous le connaîtrons tel que nous avons été connus. Et c'est ce royaume-là que Jésus-Christ est venu nous annoncer. C'est ça la bonne nouvelle du royaume des cieux. C'est ce royaume-là que Jésus-Christ est venu nous annoncer. Et alors qu'il nous annonçait ce royaume, il nous a fait comprendre à plusieurs reprises que ce royaume avait deux phases. Que ce royaume était et présent et futur. Présent pourquoi? Présent parce que nous pouvons dès aujourd'hui, maintenant, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, nous pouvons devenir citoyens de ce royaume. Nous pouvons devenir citoyens de ce royaume. Et malgré que nous sommes dans ce monde, eh bien, malgré que nous sommes encore dans ce corps qui est corruptible, eh bien, nous avons la possibilité de commencer à expérimenter, de commencer à goûter les bienfaits du royaume. Nous avons cette possibilité-là. C'est pourquoi lorsque nous prions, lorsque nous sommes malades et que nous demandons au Seigneur de nous guérir, c'est pour ça que Jésus dira que si toutes ces choses je les fais, eh bien comprenez que le royaume des cieux s'est approché de vous. Parce que c'est dans le royaume des cieux qu'il n'y a pas de maladie, qu'il n'y a pas de souffrance, qu'il y a la paix. C'est dans le royaume des cieux. Alors Dieu nous donne la possibilité d'expérimenter ces choses ici-bas parce que nous sommes citoyens de ce royaume-là. C'est pourquoi la parole nous dira que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Parce que vous qui avez choisi Christ, vous êtes du royaume des cieux. Vous êtes du royaume des cieux. Et vous pouvez expérimenter dès maintenant le royaume des cieux. Vous pouvez le goûter dès maintenant. Vous pouvez le faire dès maintenant. Vous pouvez prier au nom de Jésus-Christ et les démons vont partir. Vous pouvez prier au nom de Jésus-Christ et les maladies vont être guéries. Vous pouvez prier au nom de Jésus-Christ et les situations vont être transformées parce que, eh bien, Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, eh bien, il nous a rendus citoyens du royaume des cieux. Et maintenant, nous vivons la réalité de ce royaume. Non plus la réalité du royaume dans lequel nous étions, le royaume
des ténèbres dans lesquels nous étions, mais maintenant nous vivons la réalité du royaume des cieux. C'est pourquoi Pierre va nous dire que vous êtes une nation choisie, un sacerdoce royal, oui, une nation sainte, vous qui avez été appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Du royaume des ténèbres dans lesquels vous étiez, ce royaume dominé par le diable et tous ceux qui sont avec lui, et maintenant, vous avez été appelés à son admirable lumière. À son admirable lumière. Et ce royaume, il est présent également. Pourquoi? Parce que maintenant, Jésus-Christ nous dit, eh bien, vous qui êtes acceptés dans ce royaume-là, eh bien, je vous fais ambassadeur de ce royaume dans ce monde. Je vous fais ambassadeur de ce royaume dans ce monde. Allez partout et annoncez cette bonne nouvelle du royaume des cieux qui est là, qui est présent, qui s'est approché de vous et dans lequel vous rentrerez pleinement avec assurance si jamais vous choisissez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. C'est pourquoi Jésus pourra dire que nous sommes la lumière du monde. Vous voyez, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes dans un royaume de lumière. Nous sommes maintenant la lumière du monde. Nous marchons dans ce monde de ténèbres, mais actuellement le royaume est en nous et nous sommes la lumière dans ce monde. Nous attirons les âmes qui sont dans les ténèbres vers la lumière de Dieu, afin que cette parole de Pierre soit effective pour eux et que eux aussi fassent partie de cette nation choisie, cette nation sainte, cette nation qui est un sacerdoce royal et qui était appelée afin de proclamer la louange de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous, tout ce que tu as accompli pour nous. Jésus nous a fait comprendre que ce royaume auquel nous sommes destinés, eh bien, c'est un royaume qui est présent parce qu'il a une réalité maintenant dans notre vie, à nous qui l'avons accepté. Mais ce royaume, il nous fait comprendre qu'il est également futur. Il est également futur, pourquoi? Il est également futur parce que ce royaume-là, il est à venir. C'est un royaume qui ne viendra pleinement que lorsque Jésus-Christ reviendra. C'est un royaume qui ne viendra pleinement que lorsque Jésus-Christ reviendra. Ce royaume, il est en nous aujourd'hui, mais nous serons en lui lorsque Jésus-Christ reviendra. C'est pourquoi, alors que nous sommes dans ce monde actuellement, même si nous ne sommes pas de ce monde, eh bien, nous devons supporter cette vie, nous devons nous battre dans cette vie pour propager la bonne nouvelle du royaume des cieux, afin que le plus grand nombre soit gagné à ce royaume-là. Afin que le plus grand nombre soit gagné à ce royaume-là. C'est pourquoi l'apôtre Paul a pu nous faire comprendre à plusieurs reprises de ne pas fixer nos yeux sur les légères afflictions du moment présent, sur les légères afflictions du monde dans lequel on est. Parce que oui, c'est la vérité. Il y en a qui vont souffrir, il y en a qui vont essuyer des pertes, il y en a qui vont vivre des drames, des tragédies, des choses dans ce genre. Mais nous ne sommes pas citoyens de ce monde. Notre espérance n'est pas dans ce monde. Notre espérance n'est pas dans ce monde. L'apôtre Paul a pu dire que, eh bien, si notre espérance est dans ce monde seulement, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Nous sommes les plus à plaindre des hommes. C'est la raison pour laquelle les personnes qui vont vous prêcher l'évangile de la prospérité, eh bien, ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Parce que, voyez, si jamais l'amour de Dieu était évalué envers nous selon eh bien, la prospérité que l'on a, il y a un célèbre homme de Dieu qui a dit une fois que si c'était comme ça, eh bien, cela voudrait dire que Dieu détestait l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul n'a pas vécu ces choses-là de son vivant. Mais l'apôtre Paul savait, il disait, si mon espérance est dans ce monde seulement, je suis le plus à plaindre des hommes. Il savait que lui, il était citoyen du royaume des cieux. Il savait que lui, c'était un gain pour lui que de mourir parce qu'il allait voir son Dieu. Et nous devons également vivre dans la perspective de l'éternité. Nous devons vivre dans la perspective de l'éternité. Parce que vivre dans cette perspective-là, eh bien, va nous changer, va nous transformer, va nous donner la force de combattre et de surmonter eh bien, les épreuves que nous vivons maintenant. Voyez, cet évangile du royaume, c'est l'évangile qui a été prêché aux premiers disciples, aux premiers chrétiens. C'est la raison pour laquelle les premiers disciples, les premiers chrétiens, ils étaient si zélés pour le Seigneur. Ils étaient prêts à perdre leur vie pour le Seigneur. Ils étaient prêts à mourir pour le Seigneur. Ils étaient prêts à tout, mais ils n'allaient pas renier le Seigneur Jésus-Christ
parce qu'ils connaissaient l'espérance qui était attachée à leur appel. Ils connaissaient ça et par conséquent, ils étaient prêts à renoncer à eux-mêmes, à renoncer à leur propre vie pour gagner le royaume des cieux. Pour gagner le royaume des cieux. Ils étaient prêts à ça. C'est pour ça que Jésus-Christ nous dira que celui qui veut garder sa vie, eh bien, il la perdra. Mais celui qui est prêt à la perdre, eh bien, il la gagnera. Celui qui est prêt à la perdre, il la gagnera. Donc ne fixons pas nos yeux sur les choses que nous voyons aujourd'hui. Ne fixons pas nos yeux sur les choses que les autres ont, que les autres possèdent, que ces choses qui sont là dans ce monde et auxquels nous pourrions aspirer. Mais fixons nos yeux sur Jésus-Christ, celui-là même qui est l'auteur et celui qui perfectionne notre foi. Fixons les regards sur lui parce que l'espérance que nous avons en lui est plus grande que tout ce qu'il y a dans ce monde-là. Celui qui vit en nous est plus grand que tout ce qu'il y a dans le monde parce qu'il a vaincu le monde. Amen. Jésus-Christ a vaincu le monde et tout ce qui est dans le monde. Alors espérons en Jésus-Christ. Alléluia. Espérons en Jésus-Christ et travaillons, non plus pour nous-mêmes, mais travaillons pour le Seigneur Jésus-Christ. Avec la pensée de l'éternité, travaillons à ramener des âmes dans le royaume de Dieu, parce que telle est la volonté de Dieu, qu'un maximum puisse être sauvé. Travaillons à ça, ayons la crainte de Dieu et travaillons à ça réellement dans notre vie de tous les jours, parce que c'est réellement la volonté de Dieu. Toutes les choses qui sont sur la terre, elles passeront, mais ça ne passera pas. C'est la volonté de Dieu. Parce que vous savez, lorsque Jésus-Christ va revenir, Jésus-Christ ne va pas revenir pour nous sauver encore une fois. Non, il nous a déjà sauvés. C'est terminé. Maintenant, c'est à nous de choisir. Lorsque Jésus-Christ va revenir, il ne viendra plus sauver, mais il viendra régner. Il viendra régner. Lorsque Jésus-Christ va revenir, il viendra régner. Lorsque Jésus-Christ va revenir, tout genou va fléchir devant Jésus-Christ. Toute langue va confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Toute langue. Et même ceux qui ne le veulent pas, même ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, même ceux qui sont agnostiques, athées, tout ce que l'on veut, toute langue va confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Parce que Jésus-Christ ne va pas revenir tel un enfant dans le ventre d'une mère, mais Jésus-Christ va revenir tel un roi. La Bible nous dit qu'il va revenir sur les nuées et que tout le monde le verra. Tout le monde le verra. Il va revenir comme un roi. Il va venir là. Et vous voyez, la parole de Dieu nous fait comprendre que Jésus-Christ va régner pendant un millénaire. Il va régner. 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 C'est extraordinaire. Jésus-Christ va régner. Il va régner. Et l'espérance que nous avons en Jésus-Christ également, eh bien, c'est que là où Jésus-Christ va régner, nous qui l'avons choisi, nous qui sommes maintenant, grâce au sacrifice de Jésus-Christ pour nous, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Jésus-Christ, eh bien, nous allons régner avec lui. C'est la promesse que nous fait la parole de Dieu, que nous allons régner avec lui. Nous allons régner avec lui sur les nations. Regardez, 2 Timothée 2, au verset 11, nous dit que cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, eh bien nous régnerons aussi avec lui. Et si nous le renions, lui aussi nous reniera. Lui aussi nous reniera. C'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un à persévérer dans l'appel que nous avons reçu du Seigneur. À persévérer dans la foi que nous avons reçue du Seigneur. Certes, la vie est par moments difficile. Certes, nous traversons des périodes qui sont compliquées. Certes, les choses qui se passent peuvent paraître à nos yeux injustes. La pensée de l'éternité, cette pensée-là qui va nous amener à comprendre que nous sommes dans ce monde et par conséquent nous travaillons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde parce que nous sommes citoyens du ciel. Nous sommes citoyens du ciel. Et peu importe ce qui se passe ici, eh bien nous avons l'assurance que eh bien nous serons auprès du Père. Nous avons l'assurance que pour nous, la mort nous est un gain parce que même si nous mourons, eh bien nous verrons Dieu. Et l'apôtre Paul nous a dit un mystère. Il a dit que je vous dis un mystère, tous ne mourront pas parce que lorsque le Seigneur reviendra, tous ne mourront pas. Mais
et ceux qui ont choisi Jésus et qui ne seront pas morts, et ceux qui l'ont choisi mais qui sont déjà morts, eh bien, ceux-là vont ressusciter les premiers et tous ensemble, d'un claquement de cils, nous serons transformés. Nous allons recevoir maintenant un corps qui n'est plus corruptible, qui est incorruptible, un corps qui est capable d'endosser l'éternité et nous allons rejoindre le Seigneur. C'est de cela dont on parle lorsqu'on dit que le Seigneur reviendra chercher son Église. Il reviendra chercher son épouse. Nous allons rejoindre le Seigneur et ensemble avec lui, nous allons venir régner sur les nations. C'est ce que la parole de Dieu nous explique. C'est ce que la parole de Dieu nous explique. Et elle est là, l'espérance qui est attachée à notre appel. Nous avons cet espoir, cette espérance que nous savons qu'après le jugement final, auquel nous ne participerons pas, parce que notre nom est inscrit dans le livre de vie, et bien après que le Seigneur, après que Dieu lui-même ait détruit et bien cette terre et les cieux que nous connaissons aujourd'hui, cette terre qui souffre à cause du péché, de la même manière que nous souffrons, cette terre également souffre. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, parce que nous serons révélés le jour de la résurrection et que même la terre sera libérée. Eh bien, la parole de Dieu nous dit que Dieu créera de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Eh bien, c'est sur cette terre-là que nous vivrons pour l'éternité avec notre Seigneur, avec notre Dieu. Et c'est sur cette terre-là que sera la nouvelle Jérusalem, dans laquelle sera ceux qui ont choisi le Seigneur Jésus-Christ. Parce que notre Dieu, il est bon, il est merveilleux, il est juste, il est parfait. L'apôtre Paul dira: moi, je sais que le juste juge. Il appelle Dieu le juste juge. Non pas parce qu'il compte sur ses œuvres à lui, mais il compte sur la bonté infinie de notre Dieu. Amen. Ayons la pensée de l'éternité. Comprenons qui nous sommes. Comprenons quelle est notre identité en Christ. Comprenons que nous ne sommes pas dans ce royaume-là, que nous ne sommes pas dans les royaumes des hommes. Peu importe qui a été élu, je ne sais pas, aux États-Unis, ici en France, à droite, à gauche, c'est Jésus-Christ le roi et c'est Jésus-Christ que nous attendons. Et parce que nous l'attendons, nous n'allons pas rester ici inactifs avec la pensée du royaume, mais nous allons travailler. Les premiers disciples, ils avaient tellement la pensée du royaume, ils avaient tellement la pensée de l'éternité qu'à un moment donné, il y a une église à laquelle l'apôtre Paul a dû écrire parce que ils avaient tellement la pensée de l'éternité, ils étaient tellement prêts au retour du Seigneur Jésus-Christ, ils attendaient tellement que Jésus-Christ revienne que ça a créé des dérives. Ils se sont dit, bon, Jésus-Christ va revenir bientôt, donc plus la peine de travailler, plus la peine de faire ceci, plus la peine de faire cela. Mais l'apôtre Paul les a repris pour faire comprendre que justement parce que nous attendons le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, nous devons travailler d'autant plus. Nous devons nous consacrer à l'œuvre du Seigneur. Nous devons être... et bien marcher comme justement ce peuple qui est choisi, ce peuple qui est mis à part, ce peuple qui est saint, ce peuple qui a été tiré des ténèbres vers l'admirable lumière de Dieu, parce que nous sommes un sacerdoce royal. Un sacerdoce, c'est une nation de prêtres et les prêtres ont un travail, une mission à remplir. Et cette mission, Jésus-Christ nous l'a donnée, il nous a dit, eh bien, allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Alors si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes citoyens du ciel, ne vivons pas notre vie en passant à côté de l'appel qui est consacré à notre vie, d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Jésus-Christ dira dans Matthieu 6, il expliquera que ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien. Bien sûr, vous allez vivre des tribulations, bien sûr, mais ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez boire, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez vous vêtir, ne vous inquiétez pas du lendemain, parce que le Père connaît toutes choses. Le Père connaît toutes choses et il vous donnera ce dont vous avez besoin. Il ne vous laissera pas tomber. Il vous donnera ce dont vous avez besoin. Mais vous, Matthieu 6, verset 33, vous regardez, cherchez le royaume des cieux. Cherchez le royaume des cieux et sa justice et tout vous sera donné par-dessus. C'est pas le contraire. On cherche pas les choses du monde, on convoite pas les choses du monde et ensuite, après, le royaume des cieux nous est donné. Non, 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 non. On cherche le royaume des cieux et parce qu'on cherche le royaume des cieux, eh bien, tout nous est donné. Nous n'avons à nous soucier de rien. Nous avançons dans la vie, eh bien, comme portés par le Seigneur lui-même afin d'accomplir la mission qu'il nous a donnée parce que nous sommes des ambassadeurs du Seigneur Jésus-Christ. Et quand vous regardez, ne serait-ce que dans le monde dans lequel nous vivons, lorsqu'un ambassadeur est envoyé dans un autre pays, eh bien, c'est le président lui-même qui pourvoit à ses besoins afin qu'il puisse remplir sa fonction sans être inquiété
n'était pas rien, mais à combien plus forte raison, si nous sommes les ambassadeurs de Jésus-Christ, à combien plus forte raison, eh bien, Dieu lui-même va s'occuper de nous parce que nous sommes en mission sur cette terre pour lui jusqu'à ce qu'il revienne. Alléluia. Donc vraiment ce matin, c'est ce que je voulais vous partager, c'est ce que je voulais que nous puissions avoir dans le cœur, la pensée de l'éternité, parce que nous sommes des citoyens, non pas de ce monde, non pas de cette terre, non pas de ce royaume, mais du royaume des cieux. Amen. 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 On peut, s'il vous plaît, prier. Et Michael, si tu peux prendre juste un chant avant ça, et on priera vraiment dans ce sens pour clôturer. Alléluia. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus. On va prendre ce chant ensemble. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, terre la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, terre la peur. Ton nom est lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom n'est jamais terrassé. Ton nom est vivant pour toujours élevé. Ton nom n'est jamais terrassé. Ton nom est lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom n'est jamais terrassé. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus. Dieu, ce matin, nous élevons notre voix vers toi, Seigneur mon Dieu. Nous te disons merci parce que tu es un Dieu merveilleux. Seigneur, nous te disons merci parce que, Seigneur, tu ne nous as pas abandonnés dans ce royaume des ténèbres, Seigneur mon Dieu, qui nous menait à la mort éternelle, Seigneur mon Dieu. Mais toi, tu es venu, tu nous as sauvés, Seigneur Dieu. Tu nous as sauvés, Seigneur Dieu. Tu nous as sauvés, tu nous as pris de notre péché, parce que tu nous as mis à part. Tu as fait de nous à ton sang, un peuple sacerdoce royal, Seigneur mon Dieu, pour proclamer tes louanges, Seigneur mon Dieu. Je te dis merci de ce que, Seigneur Dieu, en Jésus-Christ, Seigneur Dieu, et le sacrifice accompli à la croix, Seigneur, tu nous as rendus enfants de Dieu, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, Seigneur mon Dieu. Tu nous as rendus, Seigneur mon Dieu, héritiers de ce royaume, le royaume des cieux. Et tu nous as donné ton Saint-Esprit afin que nous puissions, Seigneur mon Dieu, avoir la loi de ce royaume, Seigneur, inscrit dans nos cœurs et que nous puissions dès aujourd'hui marcher, Seigneur mon Dieu, selon les principes, les valeurs de ce royaume. Père éternel, je te prie afin que tu puisses nous remplir de ton Saint-Esprit, que tu puisses nous remplir de ton Saint-Esprit, celui-là qui convainc de péché, de justice et de jugement, et que, Seigneur mon Dieu, que ton Saint-Esprit puisse mettre en nous la pensée du royaume, la pensée de l'éternité, afin que nous ne soyons plus préoccupés, tracassés par les soucis de ce monde, par les soucis de cette terre, par les soucis, Seigneur mon Dieu, d'ici-bas, mais Seigneur, que nous puissions comprendre que tu es l'Éternel qui pourvoit à nos besoins. Et Seigneur Dieu, tu le feras parce que c'est une promesse et parce que tu nous as mandatés, Seigneur mon Dieu, pour travailler pour toi, Seigneur Dieu. Et je crois, Seigneur Dieu, que toi-même, Seigneur Dieu, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Alors, Père éternel, que ton nom soit glorifié. Seigneur, je prie afin que, Seigneur mon Dieu, la réalité du royaume, Seigneur mon Dieu, puisse être véritable dans le cœur de quelqu'un ce matin. Je prie, Seigneur mon Dieu, mon roi, Seigneur Dieu, pour que la paix, Seigneur Dieu, puisse rencontrer quelqu'un ce matin. Je prie, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour quelqu'un, Seigneur Dieu, qui est actuellement malade, Seigneur mon Dieu, que la réalité, Seigneur mon Dieu, de la guérison, Seigneur Dieu,
puisse être valable dans sa vie, Seigneur Dieu. Je prie, Seigneur Dieu, parce que je sais, Seigneur Dieu, que tu es le Dieu qui va nous ressusciter au dernier jour. Mais Seigneur, je sais également que, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit que je suis la résurrection et la vie et que dès aujourd'hui, Seigneur, tu es capable de ressusciter, Seigneur, tout ce qui est mort en nous, Seigneur mon Dieu, aussi bien physiquement que spirituellement. Seigneur, c'est pourquoi je te recommande l'intégralité de tes enfants, Seigneur Dieu. Tu connais chacun des domaines, des aspects de notre vie, Seigneur mon Dieu, qui est mort. Je te prie, Seigneur mon Dieu, afin que tu viennes le ressusciter, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions marcher selon ta volonté, afin que nous puissions accomplir, Seigneur mon Dieu, tes désirs, et afin, Seigneur mon Dieu, que ton règne, Seigneur Dieu, soit établi sur cette terre, Seigneur mon Dieu, mon roi, comme, Seigneur, cela est établi dans le ciel. Nous ne voulons plus être de ceux qui choisissent un autre règne, un autre roi, mais nous voulons être de ceux, Seigneur Dieu, qui reconnaissent ta seigneurie, qui reconnaissent ta grandeur et qui proclament que Jésus-Christ est Dieu. Seigneur, que ton nom soit glorifié, Papa. Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Seigneur, afin de nous faire porter du fruit. Et cette parole qui nous a été donnée, Seigneur mon Dieu, Seigneur, qu'elle puisse, Seigneur Dieu, prendre vie en nous, Seigneur Dieu, et produire, Seigneur, un fruit, Seigneur Dieu, qui est digne de toi. Un fruit, Seigneur mon Dieu, digne, Seigneur mon Dieu, qui amène à la repentance, un fruit, Seigneur Dieu, qui amène, Seigneur Dieu, à un changement de caractère, un changement d'attitude, et Seigneur Dieu, un fruit qui nous mène vers l'éternité avec toi, Père éternel. Merci parce qu'aujourd'hui, nous connaissons, Seigneur, l'espérance qui est attachée à notre appel et nous savons qu'un jour nous te verrons, nous savons qu'un jour nous serons avec toi et nous savons, Seigneur mon Dieu, qu'un jour nous serons dans l'éternité. Que ton nom soit glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire la peur. Jésus, Jésus, fais trembler les ténèbres. Fais taire la peur. Oui, Seigneur, tu es 3 fois Saint Père. Tu es Dieu. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Père, tu es cette évidence que nous avons. Tu es vraiment Dieu sur terre et tu as cette toute-puissance, Père éternel. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, croire en toi. Nous voulons croire en ton pouvoir. Nous voulons croire en ta puissance. Nous voulons croire en ton Saint-Esprit. Nous voulons croire, Seigneur, que tu habites en nous et que tu nous rends plus que vainqueurs. Seigneur, en cette journée, en ce culte, Seigneur, je prie et je remets tous tes enfants entre tes mains, afin que eux aussi, ils aient cette évidence que tu es le Christ. Cette évidence que véritablement rien ne peut nous nuire parce que tu es avec nous. Cette évidence que nous avons tout pleinement reçue en Jésus-Christ. Cette évidence que tu es Dieu en nous et que rien alors ne peut nous déstabiliser. Seigneur, je remets notre semaine entre tes mains. Seigneur, oui, fais taire toute chose qui ne te glorifie pas. Fais taire la peur, fais taire le mensonge, fais taire tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Que notre vie te ressemble, que notre vie monte vers toi comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, je te bénis, je te loue, je t'exalte, je te remercie pour notre frère Rolf qui nous a apporté ce message, Seigneur. Puisses-tu le bénir au nom de Jésus-Christ, que véritablement il puisse être rempli de ta parole, rempli de ton Esprit Saint, afin que jour après jour, il puisse dégager ton odeur, refléter ton odeur, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour nous tous ici présents, connectés sur ce Zoom. Bénis-nous, Seigneur. Bénis, Seigneur, aussi les personnes qui n'ont pas pu
Seigneur, se connecter. Sois avec nous, tes enfants. Sois avec tous ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Et donne-nous, Seigneur, cette évidence que tu es roi, que tu règnes dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, à toi soit la gloire et merci pour cette semaine que nous plaçons entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. À ton nom, les monts s'abaissent à ta voix. La terre se calme, tu parles. La terre obéit, Jésus, ce nom si merveilleux. À ton nom, les monts s'abaissent à ta voix. La terre se calme, tu parles. La terre obéit, Jésus, ce nom si merveilleux. À ton nom, les monts s'abaissent à ta voix. La terre se calme, tu parles. La mer obéit, Jésus, ce nom si merveilleux. Sauveur, divin créateur sous tes ailes. Oui, je n'ai plus peur. Réconfort, mon libérateur Jésus.